Bonjour à tous, à nouveau Charlotte Huillet, je vous retrouve fidèle et en super forme, du moins j'espère. Voici la deuxième vidéo qui s'intitule Les fausses raisons. Alors, combien de fois on entend dire, par exemple, oh tu sais, j'aime pas mon travail, tu sais, je fais plein d'heures sup, je suis sous-payée, blablabla, blablabla, blablabla. Et alors là, quand on leur demande « Mais pourquoi tu changes pas de travail si ça te plaît pas et si c'est si difficile ?» Et là, l'autre répond en général « Ah oui, mais tu comprends, c'est difficile, je peux pas m'en aller sans plus, moi j'ai besoin d'un salaire pour vivre. Et puis en plus, je me demande bien ce que je ferais d'autre, quoi. » Oh, puis en plus, le marché du travail, hein, il est vraiment pas facile en ce moment. Ah oui. Et moi là, ce que j'ai envie de répondre, c'est tu me dis que tu peux pas changer de travail parce que tu as besoin d'un salaire. En fait, la vérité, c'est que tu préfères te plaindre parce que tu passes 8 heures de ta journée à te faire chier plutôt que de réfléchir à une solution pour changer ta situation. Mais en fait, tout ça pour moi, ce sont des fausses excuses. Ben oui, désolée, parce que c'est pas facile à admettre, mais en fait, ce qui nous bloque bien souvent, c'est pas la crise et le marché du travail et tout ça. C'est pas le fait qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'en général, on a vaguement une idée de ce qu'on aimerait. C'est plutôt la peur. La peur, oui, de se confronter au patron, quand on va lui dire qu'on va s'en aller, au mari, quand on va lui dire « Oh, tu sais, chérie, j'aimerais bien faire autre chose. » Ou même aux amis, aux parents. Quand on va leur dire « Oui, voilà, papa, maman, j'ai décidé que je vais aller faire autre chose. » Et alors là, c'est leur réaction, c'est l'image qu'on va donner. Ça nous atterre. Ça nous scotche littéralement sur la chaise. Et puis on se dit, finalement, ouais, je vais prendre mon mal en peine, hein. Finalement, c'est pas si terrible. Donc en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que, vous voyez, tous les jolis rêves qu'on avait dans notre petite tête, tous les jolis rêves de bonheur, on les prend, puis on les met dans un coffre, et puis on referme le coffre. Et puis on ferme à clé. Et la clé, on la jette au fond d'une mare. C'est dommage? Ben oui, c'est dommage. C'est dommage que la peur, finalement, ça enterre tous nos rêves. Ben oui, c'est dommage qu'à la moindre difficulté, finalement, on baisse les bras. Donc, je voudrais que vous ayez un petit peu cette réflexion-là, en fait, de vous dire combien de fois par jour je me plains de situations qu'en fait, dans le fond, j'ai pas vraiment envie de changer. Parce que c'est difficile de vivre ses rêves finalement. Ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Alors, répondez-moi sous la vidéo et faites-moi part un peu de combien de fois vous avez évité finalement de vous confronter par peur. Par peur de réaction des autres, par peur de ternir une image de vous-même, par peur des obstacles. Allez, je vous laisse à votre réflexion, qui j'en suis sûre sera très profonde. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.